Bonjour, je m'appelle Rachel et j'ai besoin de me confier. J'ai quelque chose que j'ai enfoui trop longtemps. Avant de me juger, écoutez mon histoire. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation et j'ai encore du mal à comprendre comment tout a dégénéré si rapidement. C'est un souvenir qui me hante depuis des années. Une chose que mon mari m'a forcé à faire et qui a changé le cours de ma vie. Tout a commencé il y a quelques années. John, mon mari et moi étions mariés depuis presque 6 ans. Comme la plupart des couples, nous avions connu des hauts et des bas, mais je ne m'attendais pas à ça. John était un homme aimant, mais avec le temps, quelque chose a changé. Il est devenu distant, plus autoritaire et moins affectueux. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste le stress du travail, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Un soir, John est rentré du travail avec une étrange énergie. Il semblait inhabituellement enjoué, mais il y avait quelque chose de presque dérangeant dans son regard. Nous avons dîné comme d'habitude, et juste au moment où j'allais débarrasser, il m'a demandé de m'asseoir. Son ton était sérieux, alors j'ai obéi, le cœur battant la chamade, sentant que cette conversation ne serait pas ordinaire. J'y ai réfléchi, commença-t-il, évitant mon regard. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai hoché la tête, attendant la suite, mais les mots qui suivirent n'étaient pas ceux que j'attendais. Il me dit qu'il voulait pimenter notre relation, qu'il s'ennuyait et qu'il pensait qu'il était temps d'essayer quelque chose de différent. Au début, j'ai cru qu'il parlait d'une escapade romantique ou peut-être d'une thérapie de couple pour raviver la flamme. Mais non, ce qu'il suggérait était bien différent. J'ai organisé une rencontre entre nous, deux hommes, dit-il sans embâge. Ils viennent ce week-end. Je le fixais sans comprendre où il voulait en venir. Je ne savais pas s'il plaisantait ou s'il s'agissait d'une expérience malsaine, mais son expression était d'un sérieux implacable. J'eus la nausée et l'estomac noué. Que veux-tu dire par deux hommes? Demandai-je d'une voix à peine audible. Ce sont des amis, dit-il, essayant de paraître naturel, comme si de rien n'était. Nous allons passer la nuit avec eux. J'étais sans voix. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Ce n'était pas mon mari, ce n'était pas l'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie. Il parlait d'introduire deux inconnus chez nous, dans notre mariage, comme si de rien n'était. Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. Mais plus que si que ça, j'ai trahi. Comment a-t-il pu suggérer une chose pareille? John, tu es fou? Ai-je finalement réussi à dire, la voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de colère. Ce n'est pas nous. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Mais avant que je puisse finir, il m'a interrompu. Rachel, ça va arriver, a-t-il dit d'un ton acerbe. Tu dois comprendre quelque chose que je veux, quelque chose dont nous avons besoin. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'aime John, mais je ne comprenais pas pourquoi il me poussait à faire quelque chose d'aussi dégradant, quelque chose qui, comme ça, allait détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je lui ai dit non, que je n'irais pas jusqu'au bout. Je pensais que ce serait fini, qu'il aurait repris ses esprits et abandonné l'idée, mais je me trompais. Les jours suivants, John était devenu de plus en plus distant. Il ne me parlait presque plus sauf pour parler du plan. Il a commencé à rentrer tard, et quand je lui demandais où il était allé, il donnait des réponses vagues. Nos conversations sont devenues tendues, et l'amour qui emplissait autrefois notre foyer a été remplacé par un silence suffocant. Je me sentais piégée, isolée et perdue. Comment notre mariage en était-il arrivé là? Le vendredi, l'angoisse s'était profondément installée. John insistait pour que la réunion ait lieu, quoi que je dise. J'ai envisagé de partir, de faire mes valises et de franchir la porte, mais je ne l'ai pas fait. Même si j'avais du mal à l'admettre, une partie de moi s'accrochait encore à l'homme que je croyais connaître, espérant que ce n'était qu'une phase, quelque chose que nous pourrions surmonter. Je n'étais pas prête à gâcher notre vie ensemble, mais en même temps, je ne pouvais pas supporter l'idée de suivre son plan. Le samedi soir est arrivé trop vite. Les hommes que John prétendait être ses amis sont arrivés à 21 heures précises. J'étais assise sur le canapé, les mains serrées sur mes genoux, essayant de retenir mes larmes. Je ne connaissais même pas leur nom et maintenant ils étaient assis dans mon salon à parler à mon mari comme s'ils étaient de vieux copains.
L'air était lourd de tension et je sentais leurs yeux fixés sur moi. Ils m'observaient, attendant. Je voulais disparaître, m'enfuir de la maison et ne jamais me retourner. Mais alors John s'est penché vers moi, sa main posée sur mon genou. Rachel, c'est le moment, a-t-il murmuré. J'ai figé, mon esprit me criant de me lever et de partir, mais mon corps refusait de bouger. La main de Jay pesait comme un poids sur mon genou. Il me clouait sur place. Je ne pouvais pas le regarder et encore moins regarder les deux hommes assis en face de moi. Mon cœur battait la chamade et la pièce semblait se refermer sur moi. Rachel, s'il te plaît, répéta John, la voix plus basse maintenant, presque suppliante. Il y avait quelque chose dans son ton qui me fit hésiter. Ce n'était pas seulement de l'insistance, c'était du désespoir. Pour la première fois depuis des jours, j'aperçus une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Il ne s'agissait pas seulement de satisfaire un fantasme tordu. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir et de quelque chose de plus profond que je ne comprenais pas vraiment. Mais cela ne justifiait rien. Rien de tout cela ne me semblait juste. « Je ne peux pas faire ça, John. » Finalement, je murmurai, la voix brisée. « Ce n'est pas nous, » soupira-t-il lourdement en se rassoyant, se massant les tempes, frustré. « Tu crois que je veux ça? » Il marmonna plus pour lui-même que pour moi. « Je fais ça pour nous, Rachel. Tu ne comprends pas. »« Non, tu ne comprends pas, » je rétorquai, retrouvant un brin de force. « Tu fais ça pour toi. Tu as changé, John. Il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de contrôle. » Un instant, je crus voir la culpabilité traverser son visage, mais elle disparaissait aussi vite qu'elle était apparue. Au lieu de cela, il serra les dents et se leva, arpentant la pièce comme un homme perdu. Je voulais le rejoindre, le ramener à l'homme que j'avais connu, mais je ne savais pas comment. Nous étions si loin de notre point de départ, et je n'étais pas sûre que nous puissions un jour retrouver notre chemin. Alors que le silence s'étirait entre nous, l'un des hommes, appelons-le Marcus, s'éclaircit la gorge. Il semblait percevoir la tension, mais il y avait chez lui une certaine impatience. « Écoute, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « si ça ne se passe pas comme prévu, on devrait probablement partir. » Je levai les yeux vers lui et pour la première fois, je le regardais vraiment. Il n'était pas comme je l'imaginais. Il était calme, respectueux même, et son attitude me paraissait plus compatissante que je ne l'avais imaginé. Je m'étais forgé l'idée que ces hommes étaient des prédateurs, mais ils ne l'étaient pas. C'étaient juste des gens. Et, d'une certaine manière, cela rendait toute la situation encore plus confuse. Je ne voulais pas rester, je ne voulais pas faire partie de ce que tout cela était en train de devenir. Mais le poids de tout cela, les années passées avec John, l'amour que nous avions partagé, l'espoir que les choses puissent peut-être redevenir normales, me retenait assise là. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais piégée, étouffée par mon indécision. Puis John prit la parole d'une voix calme mais déterminée. « Rachel, si tu pars, c'est fini. » Ces mots me frappèrent cette façon et comme un coup de poing dans l'estomac. Je le regardais incrédule, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Il avait tracé une ligne, et je devais choisir mon camp. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les retins, refusant de le laisser me voir craquer. « Je t'ai tout donné, » continua-t-il d'une voix ferme mais froide. « Je t'ai prise en charge, je t'ai aimé, et c'est tout ce que je te demande en retour. » Je me levai, les jambes tremblantes, mais déterminée. « Ce n'est pas de l'amour, John, » dis-je d'une voix à peine audible. « C'est de la manipulation. » Ses yeux s'illuminèrent de colère, mais je n'en avais plus rien à faire. Je ne pouvais pas faire ça, je ne le ferais pas. Je me suis tournée vers la porte, m'attendant à ce qu'il me crie dessus pour m'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, je l'ai entendu marmonner quelque chose comme « Tu vas le regretter, peut-être bien. Partir était peut-être une erreur, mais à ce moment-là, je savais que je devais partir. » Je ne pouvais pas laisser John ou qui que ce soit me forcer à faire quelque chose qui me mettait mal à l'aise. En sortant, l'air frais du soir m'a caressé le visage et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de chagrin. Mes jambes m'ont porté dans la rue, l'esprit en ébullition. Où allais-je? Que ferais-je? Je n'avais aucune réponse, seulement un profond sentiment de trahison et de perte.
J'ai réfléchi pendant des heures avant de me retrouver devant la maison de ma meilleure amie, Sarah. J'ai frappé à la porte, priant pour qu'elle soit là. Quand elle a ouvert la porte et a vu mon visage baigné de larmes, elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement serré dans ses bras et m'a fait entrer. Les jours suivants, je suis restée avec Sarah, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été arrachée. John me manquait, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. Le mal était fait et il n'y avait rien à faire. John a essayé de m'appeler plusieurs fois, laissant des messages vocaux allant des excuses et à la colère. Il était complètement désorienté et je n'arrivais pas à suivre ses émotions changeantes. Je n'ai répondu à aucun de ses appels et finalement, il a arrêté d'essayer. Les mois ont passé et j'ai commencé à reconstruire ma vie lentement mais sûrement. J'ai demandé le divorce en sachant que notre mariage était irrémédiablement brisé. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais au final, c'était la bonne. Je ne pouvais pas rester dans une relation où j'étais manipulée et forcée à des situations qui allaient à l'encontre de tout ce en quoi je croyais. Je pense encore parfois à John, à la vie que nous aurions pu avoir si les choses avaient été différentes. Mais j'ai compris que je mérite mieux. Je mérite un amour fondé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle, et non sur le contrôle et la manipulation.